Hello tout le monde, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 30 octobre au 5 novembre. Joyeux Halloween à tous ceux qui le souhaitent. Je suis en mode cosy moi aujourd'hui, bon ça ira bien. Vous commencez à le savoir, je reste moi-même, je ne fais pas semblant. Donc on va avoir ces énergies. Comme d'habitude, je fais un premier tirage avec le tarot, je le doublerai avec un autre jeu, lequel je prendrai au fur et à mesure selon ce qui sort déjà avec le tarot, et on prendra encore quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques infos complémentaires. Je suis en train de vous mettre toutes les guidances sentimentales de novembre en ligne. Il y a déjà à peu près la moitié, je dirais, donc d'ici, si c'est pas encore fait, 1 ou 2 jours maximum, il devrait y avoir tout en ligne. 2 ou 3 jours peut-être, je ne sais plus trop où j'en suis. Voilà, donc n'hésitez pas à acheter un œil. Évidemment, les guidances sentimentales d'octobre sont déjà toutes là. Et je vous ai fait une guidance pour la fin de l'année, où on voit octobre, novembre, décembre. Donc vous pouvez jeter un œil aussi. Vous retrouvez tout ça dans le déroulé ou dans les playlists qui correspondent au mois, octobre, novembre ou décembre. Et comme d'habitude, les énergies de la semaine, les nouvelles lunes, pleine lune. D'ailleurs, il y a la pleine lune du 28 là. Donc on va aller voir avec... elle tombe en plein cette semaine-là. Donc on va aller voir si les énergies sont en corrélation. C'était une pleine lune qui était assez satisfaisante, où vraiment, là, il y a des choses qui peuvent se réaliser, il y a des actions qui sont imposées. Donc, on va aller voir là cette semaine si c'est un petit peu en lien avec ça. Allez, c'est parti. Donc, on a dit quoi? Du 30 octobre, je crois, au 5 novembre. Allez, avec le tarot. Qu'est-ce que l'on a déjà? 2, 3, 4 et 5. Comme d'habitude, hein, les énergies, on est tous soumis aux mêmes énergies. Maintenant, elles peuvent se cristalliser dans différents domaines. Pour certains, ça peut être sur un domaine en particulier, un projet sentimental, professionnel et compagnie. Ça peut être par rapport à vous-même, où vous en êtes dans votre développement personnel. Ça peut tout englober. Donc là-dessus, je vous laisse faire la part des choses, évidemment. Pour chacun, ces énergies vont se traduire différemment. Avec le tarot, 4 de bâton, as de coupe, le diable, l'as de pentacle et l'ermite. On a 2 arcanes majeures et 2 as. Donc c'est costaud déjà. On commence avec le 4 de bâton. Donc déjà, on est plutôt pas mal. Le 4 de bâton. Les bâtons, on est dans l'action encore. Et là, il y a quelque chose qui est satisfaisant. Donc là, c'est aussi la carte des mariages. Donc vous voyez, hein, vous pouvez vous marier cette semaine, vous paxer, ce genre de choses-là. Au-delà de ça, vous voyez, il y a une notion de joie partagée. Il y a une joie partagée, donc il y a quelque chose qui est assez satisfaisant. On entame cette semaine plutôt dans un bon esprit, hein, tout simplement. Il ne se passe pas forcément des choses à chaque fois sur les tirages incroyables, mais on est plutôt dans un bon esprit. Surtout que derrière, on a l'as de coupe. Donc l'as de coupe, là, il y a le 1, hein, ouverture, commencement, nouveau départ avec l'as au niveau du cœur. Il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est pas du tout exclu, mais on peut s'aligner aussi avec le cœur, hein, retrouver un alignement, une certaine paix intérieure, et sinon, il peut y avoir quelque chose qui nous tient à cœur aussi, un nouveau projet, quelque chose. Là, il y a quelque chose qui fait vibrer, en tout cas, cette vibration au niveau du cœur, et c'est plutôt, ça crée une ouverture, ça crée, hein, avec le 1, un commencement, un nouveau départ, on est animé, il y a peut-être quelque chose, hein, qui vient nous faire tilt et dire « Ah ouais, c'est ça que je veux », ou, vous voyez, ça peut être aussi une rencontre, quoi que ce soit. Derrière, on a le diable, 2 aspects pour ce diable, comme on est sur une guidance générale. Pour les personnes qui sont sur le côté relationnel, attention, le diable peut nous parler un petit peu de personnes toxiques, de personnes un peu manipulatrices. Là, moi, ce diable-là, il est pour le moment, on va les doubler après avec un autre jeu, mais pour le moment, il n'est pas du tout encadré par des choses négatives. Au contraire, il est encadré par 2-1, l'as de coupe et l'as de pentacle. Donc ce diable, quand on est sur le côté... donc toujours relationnel, soit on est sur le toxique, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas trop là-dessus ici, ou alors on se libère de quelque chose comme ça. Ça peut être aussi tout simplement le côté charnel des choses. Hein, vous voyez là, si on est sur une nouvelle rencontre, ça peut vibrer au niveau du cœur et il peut y avoir une forte attraction physique aussi. Ça peut être ça. Maintenant, pour les personnes qui sont sur le côté plus matériel, financier, professionnel, le diable peut nous indiquer vraiment une rentrée d'argent, un contrat, une opportunité qui peut être vraiment intéressante. Hein, le diable n'est pas toujours mal aspecté. On va les doubler après, voir ce qui sera associé à ce diable-là. Mais là, vous voyez, derrière, ce diable, on a un as de pentacle. Donc on retrouve le 1, encore une ouverture, un commencement, un nouveau départ et concret. Les pentacles sont représentés comme des pièces ou comme des graines. Là, vous voyez, c'est une graine avec ses petites racines qui va être plantée pour créer un nouveau projet. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se met en place cette semaine qui est aligné avec le cœur là. Alignez-vous, écoutez-vous, et avec ce diable-là, il peut y avoir une opportunité, une rencontre, quelque chose qui se fait qu'on va pouvoir aligner le cœur avec l'action, avec la matière. Hein, on va pouvoir vraiment commencer quelque chose de nouveau ici. Par rapport à ça, on ne précipite rien. Les 1,
As de coupe, as de pentacle, on est vraiment au début de quelque chose. On prend le temps avec l'ermite de bien réfléchir à la vision que l'on a, avec qui on s'engage, si on s'engage avec des personnes, qu'est-ce que l'on veut vraiment. On prend ce temps d'introspection et de réflexion pour justement tout ce qui est nouveau ici, vraiment l'emmener dans la bonne direction avec les bonnes personnes. Donc là, l'ermite, on ne le met pas de côté, on prend le temps de bien réfléchir, parce qu'on a quand même 2-1. Il y a vraiment des nouvelles énergies, un nouveau départ, un nouveau projet, une nouvelle rencontre. Encore une fois, vous voyez dans quel domaine, qui se mettent en place. Et il y a quelque chose qui peut être très tentant ici. Pour moi, on est plus là-dessus, que ce soit une personne ou que ce soit un projet, quelque chose de cet ordre-là, ça peut être très tentant, très intéressant. Donc ce diable n'est pas forcément mal aspecté, mais maintenant, on prend le temps d'y réfléchir, écoutez-vous comment ça vibre, c'est aussi ça. Voilà, si on ne le sent pas, on n'y va pas, s'il y a des choses à éclaircir, des choses des compromis à trouver, on prend le temps de faire tout ça. Allez, on va doubler, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour cette semaine du 30 octobre au 5 novembre, je crois, on a dit. Hop, allez, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? On va aller prendre un petit peu plus d'infos. Hop, ici, on a l'amour, l'argent, super, la trahison, la maison et la santé. Alors, on a l'amour. Donc, pour certains, avec le 4 de bâton, je vous disais qu'on était sur la carte des mariages. Pour certains, on peut s'engager là, même si on ne se marie pas cette semaine, on peut s'engager, on peut se marier cette semaine, se paxer, ce genre de choses-là. Il peut y avoir un engagement amoureux. Il y a vraiment ce côté-là. Sinon, cette carte de l'amour avec le 4 de bâton qui fait la fête, ça se trouve, c'est vous qui allez à un mariage sans que ce soit vous qui vous mariez aussi, ou un autre type de célébration. Sinon, voilà, on peut peut-être, est-ce que s'il y a une nouvelle rencontre, est-ce qu'on ne peut pas rencontrer quelqu'un à travers un groupe d'amis, quelque chose de festif, c'est pas exclu. Et sinon, voilà, l'amour, il y a aussi de l'amour amitié, vous savez, on aime aussi nos amis, pas de la même façon que quand on est en couple, mais voilà, il y a vraiment quelque chose qui est bien aspecté ici quand même au niveau de cette énergie du cœur, juste derrière on a l'as de coupe, donc là il y a quelque chose qui est quand même assez haut en énergie, on a du partage, on a de la joie, on a de l'amour, il y a quelque chose en tout cas de ce type-là. Maintenant, vous voyez comment ça vient se traduire pour chacun d'entre vous. Derrière, avec l'as de coupe, on a l'argent. Donc là, encore une fois, et derrière ça, on a le diable, comme je vous disais, qui peut représenter des choses à ce niveau-là. Donc soit on est vraiment sur le côté très matériel ici, avec l'argent, ça peut être l'argent, mais dans ce cas-là, il peut y avoir un nouveau projet financier, une nouvelle idée peut-être pour aller rentrer de l'argent, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Et si on n'est pas sur le financier directement, l'argent, c'est l'abondance. Vous voyez, donc là, avec ce tas de coupe, de toute façon, il y a une ouverture, il y a une richesse du cœur, il y a une richesse, juste devant, on a le 4 de bâton, comme on vient de voir, et l'amour. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une richesse au niveau émotionnel, que ce soit avec les amis, la famille, votre conjointe, une nouvelle personne qui vient éveiller des sentiments. Il y a quelque chose là qui vous nourrit au niveau émotionnel, avec l'argent qui vient vous apporter une valeur, si on peut dire ça comme ça, qui vient vous apporter aussi de la lumière. Vous voyez, on a une roue là de casino avec, ça fait comme un soleil autour. Donc il y a quelque chose là qui est assez lumineux et assez fort en énergie, ces deux cartes-là. Donc vous voyez, si on est vraiment au niveau financier, sinon on est sur l'abondance, là, cette richesse-là. Le diable, on a plus d'informations, attention, ça peut être un beau diable. Ici, on a la carte de la trahison. Donc on est totalement dans l'énergie du diable mal aspecté. Maintenant, où il y a vraiment effectivement une personne là qui peut vous proposer quelque chose, attention, encore une fois, écoutez-vous, fiez-vous à votre intuition, à vos perceptions, à tout ce qui est de cet ordre-là pour savoir à qui faire confiance. Maintenant, est-ce que cette énergie de trahison, elle vient pas du passé et que du coup, on a un petit peu de mal à faire confiance? Donc voyez, ça ne veut pas dire que là il y a quelqu'un de malhonnête autour de vous, ça peut pour certains d'entre vous. Dans ce cas-là, je pense qu'avec les cartes que l'on a autour de ça, je pense qu'on est capable de faire la part des choses, de s'en rendre compte, parce qu'on a ce diable, il est associé à la trahison, mais autour, à droite et à gauche, il n'y a aucune énergie négative dans le reste du jeu. Donc là, voilà, est-ce que c'est votre peur de vous engager parce que dans le passé, on a déjà été trahi, on a déjà eu ce genre de choses-là. Donc essayez de faire vraiment la part des choses. Et n'hésitez pas à creuser, n'hésitez pas à poser toutes les questions, à aller voir, à pas faire confiance comme ça les yeux fermés, s'il y a des doutes, allez mettre de la lumière là-dessus pour effacer les doutes. Parce que ce diable n'est pas forcément négatif, ça peut représenter aussi pour moi une peur, parce que là il y a quelque chose, on est pas mal encadré autour. Parce que derrière, on a encore cet as de pentacle avec la maison. Donc là, vous voyez, l'as de pentacle, je vous disais, on est sur le concret, ce que l'on va matérialiser. La maison, vous voyez, c'est en lien avec de l'immobilier. On peut acheter une nouvelle maison, on peut vendre, on peut déménager, on peut signer un nouveau bail, c'est pas du tout exclu. Maintenant,
la maison fait beaucoup écho à cette énergie-là, parce que la maison, c'est aussi nos fondations. C'est ce que l'on veut construire. Donc là, vous voyez, tout simplement, avec cet as de pentacle, il peut y avoir un nouveau projet, quelque chose de nouveau qu'on va construire. Là, on en plante la graine et on a envie de créer quelque chose. La maison n'est pas encore là, mais c'est ce qu'on va construire. On va travailler nos fondations pour que cette graine soit plantée dans un terrain fertile, pour qu'on puisse après construire, peu importe dans quel domaine de vie vous êtes concerné. Mais voilà, il y a une notion de base, de fondation, et on va monter cette maison, ce projet. Ça peut être en lien aussi avec un projet familial. La maison, c'est aussi la famille, le couple, les enfants. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on est sur du général. Je vous ai, comme d'habitude, je vous donne un peu tous les aspects qu'on peut avoir différents. Vous prenez ce qui vous parle. Évidemment, sur une guidance privée, c'est beaucoup plus précis. Mais là, voilà. Donc, il y a, en tout cas, avec cet as de pentacle, un nouveau projet, qui soit immobilier, familial ou par rapport à un domaine autre. Et on va travailler, dans ce cas-là, les fondations pour avancer. Et l'ermite est associé à la santé. Donc là, vous voyez, il y a une notion, comme on disait, de réflexion, d'introspection pour, je pense, la santé ici. Alors, vous voyez, ça vient vous parler au niveau de la santé physique, mais sinon, je pense que par rapport à ça, c'est vraiment votre santé de manière générale, votre santé mentale déjà, de ne pas vous perdre dans des choses qui ne vous correspondent pas. Donc, c'est important avec cette nouvelle énergie qui se met en mouvement d'aller faire cette période vraiment ce travail de réflexion pour rester aligné avec vous-même, vous voyez, pour pas vous perdre. Et au-delà de ça, la santé, elle peut être financière, elle peut être familiale, la santé dans n'importe quel domaine de vie. Donc là, on réfléchit à comment ou retrouver si elle a été perdue, ou comment garder en tout cas cette santé. Cette santé-là, peu importe dans quel domaine vous êtes concerné. Avec l'ermite, on réfléchit. Vous pouvez être sur le domaine de la santé. Si on est sur un domaine professionnel pour vous, vous pouvez travailler dans le domaine de la santé, c'est pas du tout exclu par rapport à tout ça. On va prendre quelques cartes d'oracle. Alors, on commence. On va prendre le tarot des archanges. On va prendre un message encore par rapport à cette semaine du 30 octobre au 5 novembre. Hop. Et on a le 2 de Raphaël. Magnifique, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, ici, on nous parle de lien d'âme. On a le 1 et on a le 2 derrière. Donc là, il y a une ouverture du cœur et il y a une connexion avec quelqu'un. Alors, le lien d'âme, ça peut être évidemment sentimental. Avec ce as de coupe, on peut faire une rencontre. Maintenant, ça peut être avec une personne avec qui on a une forte connexion, que ce soit la famille, les amis. Il peut y avoir quelque chose de fort ou encore une fois, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous voyez comment ça vous parle. Le 2 de coupe, il est souvent placé au niveau amoureux parce qu'on est sur un lien d'âme, mais on sait que tous les liens d'âme ne sont pas sur le plan sentimental, évidemment. Le petit texte nous dit « Deux cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ce que vous aimez. » Vous voyez, moi, ce qui me parle là, ce qui me fait tilt dans la phrase, c'est pour créer quelque chose de merveilleux. On a quand même deux énergies d'ouverture et de création ici. D'ouverture du cœur et on passe à l'action avec le pentacle pour aller planter cette nouvelle graine. Donc, il peut y avoir un nouveau projet ici en lien, en corrélation avec d'autres personnes, que ce soit des associés, que ce soit de la famille ou des amis. Voilà, on fait attention de bien mettre les choses au clair. Si c'est important vraiment dès le départ d'avoir la même vision et de ne pas s'asseoir sur ses valeurs réciproquement. Et si on a la même vision, on entame. Mais on ne met pas des choses sous le tapis en se disant « bon, ben voilà, tant pis, j'ai cédé », alors qu'en fait, c'était important pour vous. Parce que sinon, voilà, au bout d'un moment, on va avoir ces énergies de dissonance. Donc, on n'hésite pas de mettre tout ça au clair par rapport à vos projets ici. Maintenant, encore une fois, on peut être vraiment sur le sentimental. On a la carte de l'amour, on a l'as de coupe ici, et on a quand même la carte des mariages. Donc, on a quand même un certain nombre de cartes qui viennent nous parler de joie, d'amour, de partage. Hop, vous voyez comment ça vient se traduire pour vous. Ensuite, on va prendre une carte des anges de l'amour, justement. Allons voir. Alors oui, ça peut être sentimental, cette carte-là. On peut la transposer aussi, l'énergie, dans n'importe quel autre domaine. Allons voir. On a le nouvel amour. Bon, bah, ça insiste. Il y a vraiment quelque chose là. C'est l'énergie de là. Donc, oui, il y a quelqu'un dans votre vie, une nouvelle personne, un nouvel amour, un renouveau dans votre couple aussi. C'est pas du tout exclu. Mais ça peut être encore une fois un nouvel amour, un nouveau projet qui vous tient à cœur. On peut, voilà, c'est l'énergie du cœur qui est forte et qui s'ouvre ici. Et on peut s'aligner sur quelque chose qui est aligné avec les énergies du cœur. Ça peut être un projet, encore une fois. Et on nous dit, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Oui, pour les personnes qui sont vraiment sur le sentimental, on reste là-dessus. Mais pour moi, c'est vraiment le mot nouvelle, là, parce qu'on a quand même 2-1 dans votre tirage. On a encore cette notion de nouveauté ici, et c'est aligné avec le cœur. On a quand même amour, la carte, l'as de coupe, et encore le mot amour. Donc là, cette semaine, on s'aligne vraiment par rapport à ce qui nous fait vibrer. Ça insiste. On va prendre une carte des réponses angéliques. Un message encore pour cette semaine, une réponse, une question. Ça peut vous donner un élément de réponse.
Nul besoin de s'inquiéter. Non, là, je pense qu'on n'a pas de... On a le diable avec la carte de la trahison. Pour moi, j'ai l'impression qu'on est plus sur des peurs. J'ai pas l'impression qu'on soit sur quelque chose d'acté parce que derrière ce diable, on a l'as de pentacle quand même qui plante une nouvelle graine pour faire grandir avec associé à la maison. Donc, on est plus sur des peurs, sur des associations. Donc, dans ce cas-là, on les accueille, on met tout ça en conscience. Mais voilà, nul besoin de s'inquiéter. Donc là, l'ermite, on fait attention de ne pas faire trouver à l'extrême le mental, ne pas partir dans des ruminations ou dans des choses où d'un seul coup le mental embarque et on ne sait plus quoi faire. Là, il y a vraiment une notion de s'écouter. L'ermite, il se met en retrait pour couper le bruit du monde, justement pour pouvoir écouter son cœur. Et là, on a beaucoup de cœur dans le tirage. Donc il y a vraiment ces côtés-là. Et si vous vous écoutez, pas besoin de s'inquiéter. Et je vais prendre une dernière carte. Allez, avec l'oracle de l'énergie. Un dernier message pour cette semaine du 30 octobre. Hop là. Au 5 novembre. Et on a porte vers la valeur. Vous voyez, il y a une ouverture ici. On a une porte qui s'ouvre avec de l'argent qui sort. On avait la carte de l'argent qui était ici. Alors encore une fois, on peut être sur le domaine financier. Dans ce cas-là, on peut avoir une rentrée d'argent. On peut avoir un nouveau projet qui va nous rapporter de l'argent. Et encore une fois, là, on n'est pas porte vers l'argent, on est porte vers la valeur. Vous voyez, on retrouve cette notion là, parce que là, voilà, pour moi, c'est l'association de ces deux cartes. Le cœur avec l'argent, ici l'abondance, c'est porte vers la valeur. Il y a une ouverture du cœur, il y a quelque chose qui s'aligne, qui va nous amener de l'abondance, peu importe dans quel domaine de vie. Vous voyez, il est vraiment cohérent ce tirage, on a ces deux cartes qui vont ensemble, et pour moi, celle-ci, elle résume vraiment ça. Il y a quelque chose là qui a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour, beaucoup d'alignement, il y a de la joie, il y a des projets, il y a des nouvelles envies, et ça, il y a une porte qui s'ouvre. C'est vraiment ça, on a 2-1, elle s'ouvre, maintenant à vous de l'ouvrir en grand, et d'aller faire ce qu'il faut pour aller matérialiser, concrétiser, accueillir aussi toute cette valeur, il y a des choses là qui vous attendent. N'hésitez pas à regarder vraiment la guidance de la pleine lune là, du 28 octobre parce que on est aligné sur ces énergies-là. C'est cohérent, il y a des choses vraiment qui se matérialisent, qui se concrétisent là pendant les 2 semaines de pleine lune. On va jusqu'au 13 novembre, je crois, quelque chose comme ça, les 2 semaines. Donc c'est bien, je suis contente quand c'est vraiment aligné, c'est cohérent. Dites-moi si ça vous parle, évidemment, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Sous la vidéo, vous avez mon site internet. Sur le site, tous les services que je propose, je le dis souvent, je me répète, mais il y en a pour toutes les bourses, c'est important pour moi, que ce soit accessible à tout le monde. Et bien sûr, si le cœur vous en dit, merci énormément de liker cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Vous savez que je suis déclarée, j'en vis pas encore, mais grâce à tous vos petits clics, ça se développe petit à petit, j'avance, je fais mon petit bonhomme de chemin grâce à vous. Voilà, donc n'hésitez pas à regarder les autres vidéos qui sont en ligne qui pourront compléter celle-là. Et d'ici là, moi je vous dis à très bientôt. Ciao!